famille est placée au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ils ont la position, ces gens ici qu'on a cité, la lune, le soleil, les étoiles, ont la position céleste. Ils se trouvent dans le ciel. Que Dieu, donc, ils sont assis, ils sont au trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous dit, d'après les livres de Matthieu, si prenons cela, on nous dit que Dieu est au ciel. On nous dit le cieux. Même au commencement, on dit au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. On n'a pas dit le ciel. Dieu habite dans le cieux. Donc, Makolo, Nzamba Vandara na Makolo, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Là, nous sommes dans Matthieu 6, c'est le verset 9. Au commencement, là, Dieu créa les cieux et la terre. Je prends ça dans les livres de Genèse 1. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Nzamba créa des Makolo ne Bandeli. Nzamba créa. Donc, il y a plusieurs cieux. Donc, le ciel est au pluriel là. Donc, le cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, toi étant un enfant de Dieu, tu es la postérité d'Abraham, la postérité céleste. Tu dois réellement habiter dans le cieux. Tu peux être ici sur terre, mais toi tu es dans les cieux. Tu es en Christ, parce qu'on avait dit que le cieux nous parle aussi du Christ. Parce que le Seigneur, notre Dieu, avant d'Akanama Kolo. Mais lorsque le Seigneur est venu sur terre, le Seigneur se présentait, Jésus a se présenté comme étant qui? Comme étant le cieux, en disant, le Père est en moi. Veut dire que le Père Azana Makolo, Makolo on des enrailles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veut dire le ciel comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Les étoiles qui sont placées dans l'étendue du ciel veut dire que les étoiles, la ligne se trouvent en Christ et Jésus-Christ. Là, nous actualisons Genèse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ça vraiment à Christ. Tout ça vraiment à Christ. Nous sommes dans la position élevée au trône. Nous devons donc dominer. Parce que toi, tu es au trône. Tu es élevé, tu dois dominer. Tu es là, on nous dit que nous sommes là aussi pour marquer les temps. Les époques, les années. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Nous sommes les signes. Le signe, on nous dit. Alors, c'est quoi les signes d'après les Écritures? Les Écritures interprètent les signes comme étant des hommes. Voilà ce on a Zacharie 3. Prenons cela, Zacharie, vérifions réellement, parce que nous aimons vérifier. Zambende ate ya kabiso na makomi. Yango soki mutazo te ya yo, il faut ko lingaka otuna likomi elobi nini. C'est très important. C'est très important parce que la parole est la vie. Cette parole que nous vous annonçons, ça doit être propre. Parce que dans les livres de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, vous commencez à descendre, on dit qu'un peu de levain élève la pâte. Nous devons nous séparer des levains. Écoutons ce qu'on dit d'après ce qu'on a dit le signe. Le signe est l'obélakani dans la Bible. On dit au verset 28 de Zacharie 3, on dit, écoute donc, je suis souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. On est en train de dire les hommes servent de signes. Donc les étoiles là qui sont les signes qui marquent les époques, ce sont des hommes, des humains. Toi comme étant un humain, moi comme étant un humain, comme étant la postérité d'Abraham, d'après le livre de Genèse. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki mosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikalindam.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangami na université Kimbangiste, avenue Kombo nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Balandi ya chaîne na biso HP Media nazana esengo mingi ya koyeba na kokuta na bino na jour oyo vraiment na ngolu na Nzambe parce que Nzambe va nous permettre que biso toba parmi les survivants. Plusieurs sont morts le jour passé, mais le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, à l'Australie, en RDC, donc partout dans le monde, même en Angola, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons réellement cette chaîne qui nous permet enfin que tout le monde partout dans le monde, Nanzela, ya Betandoike, Nabino, que Dieu vraiment soit avec vous. Je crois que vous ne serez pas d'ici avec votre serviteur de Dieu Moussima et Kessou. Nous sommes là sur le plateau de l'émission La Trompette, une émission au travers laquelle nous promulguons la parole de Dieu de partout dans le monde. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, de celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit que les cieux et la terre passeront, mais sauf sa parole qui demeurera éternellement. Donc, nous sommes venus prêcher cette parole-là. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Nous avons dit que nous sommes le frère Moussema et qui est sous serviteur de Dieu de l'Assemblée des Saints. Nous sommes dans l'Assemblée des Saints de Féchi et à la commune de Makala, Féchi 7. Donc si vous venez là-bas, vous voyez vous savez très bien, nous parlons sur un bon thème qui est intitulé La lumière et les luminaires. Et je suis en train de croire par la grâce de Dieu, nous allons mettre une virgule aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce que ça tellement mais je suis en train de croire avec les interventions où vous aviez été instruits. Et Nzamba va instruire nous aussi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous lisons d'abord l'écriture dans le livre où nous avons tiré notre thème. Enfin, nous allons continuer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons le livre de Genèse 1. Je commence à partir du verset 1. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 19. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, sur le verset 1 de Genèse 1. Le verset 2, on nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, hier soir et hier matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Là, je vais venir dans le verset 14 pour nous sauter, pour attendre jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit.
Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Hier un soir et hier matin, ce fut le quatrième jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au premier jour, on est en train de nous dire Dieu a créé la lumière. Au quatrième jour, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, on nous dit que le Seigneur a créé le luminaire afin d'éclairer la terre. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de nous présenter. On nous dit que ces luminaires-là ont été placés dans l'étendue du ciel pour marquer les temps, les époques, les années. C'était cela l'objectif de ces luminaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons dit la fois passée dans nos interventions, je puis dire ceci, je puis dire que la loi et les prophètes ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi j'aimerais que le Seigneur puisse réellement être avec vous, que le Seigneur puisse réellement vous parler, que le Seigneur soit celui qui va réellement vous convaincre avec cette parole qu'on a, parce que la Bible nous dit d'après le livre de 2 Timothée 3,16 que la parole vient aussi pour convaincre. L'Écriture est là pour convaincre. Que Dieu vraiment vous assiste et nous assiste tout au long de notre intervention jusqu'à la fin, et que la bénédiction soit votre partage. Nous parlons de la part du Seigneur, mais que le Seigneur touche vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Alors, on avait dit cela réellement la fois passée, que la loi, le puissant et les prophètes parlent du Seigneur Jésus-Christ. On a donné des versets, je ne vais pas répéter puisque on n'a pas trop de temps. Parce que c'est la chaîne c'est question du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'était comme cela. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va situer, on va parler du ciel dans l'étendue en question où il y a des luminaires. Que Dieu nous bénisse, parce que la Bible dit qu'aucune écriture de la Bible fera défaut. L'Esprit est là pour rassembler les écritures. D'après le livre d'Ésaïe 34, le verset 16. Et nous savons que l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui rassemble les écritures. L'Esprit, c'est Dieu par rapport à quelle écriture? C'est d'après le livre de Jean 4, 24, Dieu est Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de Dieu doit vraiment demeurer en vous, parce que c'est quelque chose qui ne passe pas, et vous devez vraiment prêter beaucoup vraiment attention à cette parole, parce que sans cette parole tu ne peux pas vivre, parce que Jésus-Christ dans le livre de Jean 11 a dit je suis la vie, je suis la résurrection. C'est ce que le Seigneur a dit, et la parole, nous savons que la parole c'est la vie. Voilà pourquoi si la parole est étouffée en toi, si tu n'as pas la parole, il faut savoir que tu n'as pas aussi de vie. Alors mon frère et ma soeur, vous devez réellement considérer cette parole plus que la voiture, plus que ce que vous avez comme des habits. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, afin que vous puissiez réellement voir ces soucis-là. On a dit que les luminaires sont placés à l'étendue du ciel. On explique c'est quoi le ciel. On avait déjà expliqué, mais je redonne des versets. Le ciel, c'est le trône de Dieu. D'après Ésaïe 66, c'est le verset 1. Si vous prenez aussi les livres, il y a Ésaïe, il y a Matthieu, plutôt pas Ésaïe, Matthieu 5, le verset 34, on nous dit que le ciel est le trône de Dieu. Vous voyez, le ciel est le trône de Dieu. Les étoiles, il faut expliquer les étoiles comme étant les personnes comme ça. Les étoiles sont des personnes. On avait touché les livres de Genèse 37 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. On a touché Genèse 22, Genèse 15. On a touché, pour parler seulement des étoiles comme étant la postérité, comme étant les enfants. Que Dieu vous bénisse. Mais aussi la ligne est comme la femme, est présentée comme la femme d'après le livre de Genèse 37. Que je le lise, hein. C'est très important ce verset. On dit ceci à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il y eut encore un autre songe, et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Et il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, donc le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, donc les étoiles, nous prosterner
enterre devant toi. Vous voyez, on a expliqué la ligne comme étant la femme, comme étant la mère, et les étoiles comme étant les enfants, donc les frères. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères. Et puis ces luminaires-là sont placés à l'étendue du ciel. Donc cette postérité, cette famille est placée au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ils ont la position, ces gens ici qu'on a cité, la lune, le soleil, les étoiles, ont la position céleste. Ils se trouvent dans le ciel. Que Dieu, donc ils sont assis, ils sont au trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous dit, d'après les livres de Matthieu, si prenons cela, on nous dit que Dieu est au ciel. On nous dit le cieux. Même au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. On n'a pas dit le ciel. Dieu habite dans le cieux. Donc, Makolo, Makolo, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Là, nous sommes dans Matthieu 6, c'est le verset 9. Au commencement, là, Dieu créa le cieux et la terre. Je prends ça dans les livres de Genèse 1. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, il y a plusieurs cieux. Donc, le ciel est au pluriel là. Donc, le cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, toi étais un enfant de Dieu, tu es la postérité d'Abraham, la postérité céleste. Tu dois réellement habiter dans le cieux. Tu peux être ici sur terre, mais toi tu es dans les cieux. Tu es en Christ, parce qu'on avait dit que le cieux nous parle aussi du Christ. Parce que le Seigneur, notre Dieu, avant d'Akanama Kolo. Mais lorsque le Seigneur est venu sur terre, le Seigneur se présentait, Jésus a se présenté comme étant qui? Comme étant le cieux, en disant, le Père est en moi. Veut dire que le Père Azana Makolo, Makolo ont des enrailles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veut dire le cieux comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Les étoiles qui sont placées dans l'étendue du ciel veut dire que les étoiles, la ligne se trouvent en Christ et Jésus-Christ. Là, nous actualisons Genèse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous vraiment dans Christ. Tous vraiment dans Christ. Nous sommes dans la position élevée au trône. Nous devons donc dominer. Parce que toi, tu es au trône. Tu es élevé, tu dois dominer. Tu es là, on nous dit que nous sommes là aussi pour marquer les temps, les époques, les années. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Nous sommes les signes. Le signe, on nous dit. Alors, c'est quoi les signes d'après les Écritures? Les Écritures interprètent les signes comme étant des hommes. Voilà ce que on a Zacharie 3. Prenons cela, Zacharie, vérifions réellement, parce que nous aimons vérifier. Zambende ate ya rabiso na makomi. Yango soki mutazo te yayo, il faut ko lingaka o otuna likomi elobi nini. C'est très important. C'est très important parce que la parole est la vie. Cette parole que nous vous annonçons, ça doit être propre. Parce que dans les livres de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, vous commencez à descendre, on dit qu'un peu de levain élève la pâte. Nous devons nous séparer des levains. Écoutons ce qu'on dit d'après ce qu'on a dit le signe. Le signe est le de la canine dans la Bible. On dit au verset 28 de Zacharie 3, on dit: écoute donc, je suis souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le jeune. On est en train de dire les hommes servent de signes. Donc les étoiles là qui sont les signes qui marquent les époques, ce sont des hommes, des humains. Toi comme étant un humain, moi comme étant un humain, comme étant la postérité d'Abraham, d'après le livre de Genèse. Nous devons marquer notre temps. Toi tu es dans quel temps? Les étoiles se manifestent pendant le soir, pendant la nuit. Les étoiles, nous savons cela très bien. Les étoiles se manifestent à ces temps-là. Parce que nous savons, les grands luminaires qui est le soleil président les jours. La nuit, pendant la nuit, il y a la lune. Et la lune est accompagnée avec les étoiles. Les étoiles qui sont les enfants. Donc nous devons briller pendant le temps de la nuit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire avec vous? Que pendant la nuit, ce sont les étoiles et la lune qui président, qui marquent le temps. Oh.
touchons d'abord c'est quoi la nuit dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, la nuit c'est notre temps ici. La nuit c'est notre temps après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y comme cela. Par la grâce de Dieu, on va comprendre cela comme il faut comprendre. Prenons l'écriture. On nous dit ceci au verset 12 de Romains 13. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. On est en train de nous dire la nuit est avancée, le jour approche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment au temps de la nuit. Mais la nuit est avancée déjà. Depuis le temps des apôtres que la nuit est avancée, parce que la personne qui est le propriétaire de ce livre ici des Romains, c'est l'apôtre Paul. Il est en train de dire déjà à son temps là que la nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc lorsque le Seigneur était venu, c'était vraiment la présence de la lumière parce que c'était l'apparition du soleil. Parce qu'on a dit Jésus est le soleil. C'est ce qu'on a dit. Là nous sommes en train de ne pas parler cela de manière physique comme ça. Nous parlons de manière de la Bible. Donc de manière prophétique, révélationnelle, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Non de la nuit physique. Lorsque le Seigneur était venu, c'était comme le matin, parce qu'on est en train de prophétiser dans le livre de Luc 1, on est en train de prophétiser sur le soleil levant. Le soleil levant, là, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a dit le soleil, c'est Dieu. Aux interventions passées d'après, Psaume 84, le verset 12. Et Jésus-Christ lui-même, son visage s'est transformé. Le jour-là, sur la montagne de transfiguration, il s'est transformé. Le visage était devenu comme le soleil. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui-là le véritable soleil. Pendant son temps sur la terre, c'était comme le matin. Après, lorsqu'il est mort, donc comme étant le soleil, donc la nuit doit entrer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Donc pendant ces temps de la nuit, nous qui sommes la ligne, parce que la ligne c'est la femme. La ligne qui est la femme dont on a déjà expliqué dans le livre des Ephésiens 5, vers le dernier verset. Veuillez lire cela. Donc je peux même donner l'écriture, ce n'est pas mauvais, pour que nous puissions avoir vraiment précision au Esengeli. Parce que ceci. À partir du verset 25, on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous sommes dans Ephésiens 5 à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On est en train directement de dire que Marie égale à Christ et femme égale à l'Église. Par là, tu dois comprendre que écriture à la ligne comme étant la mère, comme étant la femme, disons, et ce qu'on l'appelle Église. Donc, pendant ces temps ici, nous devons marquer notre temps. Temps où tout ça, où tu dois réellement vivre ton temps. Le Seigneur t'a envoyé sur terre pour ne pas seulement passer comme ça. Tu es une personne qui doit marquer ton temps. Au cause de la karaté, on doit parler de toi. Tu dois être parmi les repères. Si tu as un poteau, tu as un chemin. Poteau, bien. C'est qu'il là où il faut que signalisation, panneau de signalisation, il faut au moins les autres qui ça. Les autres qui ça. Donc en quelque sorte, ça a une voix. Les autres quelque chose. Il faut on ne peut pas parler seulement d'Abraham. On ne peut pas seulement parler de Jacob. Tel l'apôtre Paul. Jusqu'aujourd'hui, tu as un apôtre Paul. Bien que ce sont nos prédécesseurs, mais biso peut faut marquer temps na biso. Imagine comme les apôtres ont marqué leur temps. Dans Acte 3, Bakoutani devant la belle là, ils apportent il y a temple, Bakoutani donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, Bakoutani na paralytique là de 40 ans. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est paralytique à Tamboli. À cause du nom du Seigneur. Donc ils ont marqué les temps avec la puissance du nom du Seigneur. Donc avec toi aussi, tu dois marquer les temps. Tu es un enfant de Dieu, tu as la parole créatrice. Donc comme tu es en train de marcher comme ça, toi la lumière que tu as, tu n'as pas ta propre lumière. Aux la lumière non ok. Lumière aux la lumière en Zambé. Parce que Psaume 119 verset 105 ils ont dit que la parole est la lumière. Donc lorsque nous possédons la parole, lorsque la parole entre nous, donc nous sommes devenus les porteurs de la lumière là.
Donc, marquer tant que le Seigneur aille réellement pour permettre nous qui portons la lumière, réellement de manifester les œuvres de la lumière. Loin de nous les péchés, loin de nous les mauvaises vies, dans le nom puissant de Jésus, que la parole réellement puisse permettre à nous de manifester ce qui est esprit, que nous nous séparons des œuvres des ténèbres, de tout ce qui est mauvais, de tout ce que le Seigneur est. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'était vraiment votre émission La Trompette. Vous qui nous suivez au travers de cette chaîne et HP Media. Zamba e banako pambola bino e banako façonner ba vie na bino na kombo na Yesu Christo. Nyoto bande ko tambola te tambola na kombo na Yesu Christo. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre le point virgule afin que vous puissiez peut-être le jour prochain, vous il y a parole de Dieu toujours dans la chaîne Nabisio et HP Media. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste à nous revoir la fois prochaine par la grâce de Dieu avec un autre thème sur le plateau de l'émission La Trompette. Au revoir, vraiment, je vous salue. C'est votre humble frère Moussema Ekesu. Sur Facebook, je suis Moussema Moussolo. Prenez mon numéro parce que je n'ai pas donné cela au début. Plus 243 99 13 547. Je répète, plus 243 99 13 547. Que Dieu vous bénisse abondamment.